Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Et nous sommes toujours à Saint-Herblain le 9 octobre 2019 à Atlantis le Centre en compagnie des étudiants en menuiserie du CFA BTP de Saint-Herblain. Ça va, il y a toujours de l'ambiance ou pas? Il y a de l'ambiance dans cette émission un peu quand même. Et tout à l'heure, vous mettrez un visage sur la voix que vous venez d'entendre juste avant, la voix de l'habillage de cette émission Réussir. Cécile Préfold sera notre grand témoin. Aujourd'hui, elle viendra conclure ce débat, cette discussion plutôt même d'ailleurs, sur le pouvoir. C'est quoi le pouvoir en entreprise? Alors justement, à l'heure où la notion de pouvoir est de plus en plus remise en question, qui a véritablement le pouvoir? Comment est-ce qu'il s'exprime au quotidien? Le pouvoir, c'est une chose, mais pour faire quoi concrètement? Pour agir, pour s'affirmer, peut-être même personnellement. On parlait d'ego tout à l'heure, on va voir quelle place il a, bien sûr, dans le pouvoir. Qu'est-ce qu'on gagne véritablement, au fond, au bout du compte, à avoir le pouvoir? Qu'est-ce qu'on gagne aussi éventuellement à le laisser? C'est quoi cette notion de pouvoir? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu dépassée? Et puis une question que vous vous posez peut-être, en tout cas qui, je l'espère, va vous interpeller, vous qui nous regardez. Si vous aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous en feriez concrètement? Voilà une question qu'on va poser à nos invités et puis aux étudiants du CFA BTP de Saint-Herblain. Alors, d'abord, quand on a préparé cette émission au CFA, il y a une question qu'on a abordée avec vous, de savoir, le pouvoir, ça vous fait penser à quoi? Et l'une des choses que vous nous avez dites, c'est d'abord le pouvoir, c'est une affaire d'argent. Alix, il est là. Côté micro-rose, de l'argent et montrer des signes de richesse. Ça vous fait penser à quoi? Alors moi, c'est parce que en entreprise, je trouve que en général, le statut dans l'entreprise, le poste que possède un employé lambda, reflète en général le salaire qui lui est associé. Et du coup, en quelque sorte, la place dans l'entreprise donne du pouvoir. Et c'est vrai que cette notion d'argent, elle est présente derrière tout ça. Est-ce que c'est pas d'abord psychologique finalement ça? Parce que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui a plus de pouvoir sur les autres? Alors c'est une généralité, mais c'est vrai que quelqu'un qui va avoir un meilleur poste va avoir plus de responsabilités, et de fait d'avoir plus de responsabilités va être payé plus du fait de prendre des décisions. Maxime, l'argent, les signes ostentatoires, les signes de richesse, ça c'est des signes qui montrent le pouvoir. Moi je pense qu'avoir de l'argent, oui, c'est du pouvoir. Ça donne le pouvoir d'achat par exemple. Dès qu'on a un peu d'argent, on achète tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. Et du coup on a du pouvoir. Ouais, un peu, parce qu'on peut. On a du pouvoir d'achat. Exactement. Et c'est un bon début. C'est pas mal. On peut aussi avoir le pouvoir d'engager des personnes. En les sous-traitant, par exemple, je sais pas, moi, pour X raison, on dit à quelqu'un de venir faire son jardin, on a le pouvoir sur lui de décision de dire bon bah voilà, moi je veux tel truc à tel endroit. Et par le biais de l'argent, on peut avoir ce pouvoir-là. On a la possibilité de faire des choses, mais est-ce que pour autant on a du pouvoir sur les autres? Ah oui, parce qu'on les engage. Parce qu'on les engage aussi. Les signes ostentatoires, vous avez travaillé là-dessus, vous, Bastien Clousseau, chez Secrétaire? Pas particulièrement. Les signes de richesse? Pour moi, c'est que de l'image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est du jeu de rôle. Tout ce qui peut être véhiculé en termes d'image, que ce soit dans les vêtements, dans les voitures, dans le mode de vie, c'est qu'accessoire. Ça cache beaucoup plus des fois de frustration. Ah bon? Oui. Ouais. Oui. C'est une reconnaissance sociale. Montrez-moi votre voiture, je vous dirai qui vous êtes. Oui, c'est un moyen d'exister socialement. Mais est-ce que ça reflète véritablement la personne telle qu'elle est, ou telle qu'elle souhaite être? Je suis pas sûr. Des fois, il y a plus de frustration derrière certains statuts. Et puis tout le reste, c'est accessoire. Voilà, ce qui est important. Je suis pas d'accord, moi je suis venu en hélico perso et mais je suis resté très simple. Vous avez fait les 3 km qui nous séparent d'Atlantis le Centre? En hélico, en toute simplicité. Mais en fait, souvent, c'est marrant parce que même dans les rapports des jeunes, c'est quelle relation on a à l'argent. Après, on peut gagner de l'argent, c'est pas un souci. C'est l'utilité qu'on a de cet argent-là qui est importante. Les signes ostentatoires chez Macoré, dans la coopérative Macoré, ça a été une question à un moment ou à un autre, Serge Bourreau? Non, pas les signes ostentatoires. Globalement, une histoire de voiture sur un parking, par exemple aussi une entreprise comme nous où il y a plus de 100 et quelques voitures, il n'y a pas de place pour le Il n'y a pas de place pour le dirigeant? Il n'y a pas de place pour le Donc dirigeant. potentiellement, si vous arrivez un peu plus tard ce jour-là, vous pouvez faire 100 mètres de plus que les autres pour regagner votre bureau. Comme tout le monde. Ouais. Non, vraiment. Mais c'est pas normal, c'est quand même vous le patron pour ça. Ceci dit, ah non, mais
Jamais d'ailleurs c'est venu chez nous un instant d'imaginer qu'il allait y avoir un parking pour. Et pourtant, chez nous, non. 4 fois le salaire, c'est 4 places. Oui, voilà, mais non. Bah, normalement, oui. Voilà. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, ce que ça m'évoquait aussi dans la notion de pouvoir, je me suis dit, quand même, entre le pouvoir, on le prend ou on nous le donne. C'était une question que je me posais. Je dirais que dans la coopération, alors je fais le parallèle avec une entreprise classique où le patron il décide de créer sa boîte, il a juste pas le pouvoir des salariés qui veulent à un moment donné pas rester chez lui pour aller ailleurs. Et je me suis dit quand même, moi si j'ai eu le pouvoir et si j'ai couru après le pouvoir par mon parcours dans ma Corée, mais en même temps le pouvoir on me l'a donné à chaque fois. Ça veut dire j'ai été élu pendant 4 ans régulièrement quoi. Il a fallu aller le chercher quand même avec les dents, non, parfois? Il a fallu aller le chercher sans doute, mais à la fois, ça a duré quand même pas mal d'années, jusqu'à un moment donné, on s'est dit, quand même, il va être temps de commencer à penser à l'avenir, et donc c'est aussi à moi de dire aujourd'hui, ok, le pouvoir, à un moment donné, on me l'a donné, qu'est-ce que j'en ai fait? Et aujourd'hui, on s'est dit collectivement, eh bien, on le donne à une autre équipe qui va commencer à penser l'avenir. Question philosophique. Entre le pouvoir, on nous le donne ou Vous avez été chahuté, vous, parfois? Oui, j'étais chahuté, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Vous avez craint pour le renouvellement de votre mandat, qui est un mandat de combien de temps à chaque fois? Oui, 4 ans. 4 ans, ouais, c'est court quand même. Alors 4 ans. globalement, non, parce que j'ai tellement été j'étais tellement habité intérieurement, je dirais, de mes convictions et puis de mon côté Donc vous n'avez pas douté? entrepreneurial, j'ai quasiment jamais douté, quoi. Et juste en me disant, eh bien, à un moment donné, là, je trouve que c'est juste ce qui s'est passé à ma Corée. Qu'à un moment donné, moi, j'aurais bien fait un mandat de plus ou quoi. Et à un moment donné, collectivement, on s'est dit, c'est le moment. Je dirais, donc, c'est pas complètement moi qui a décidé. J'ai plutôt été dans l'accompagnement, dire, ok, c'est le moment. Le collectif, en plus, a été, je dirais, on a plutôt cherché quelque chose qui soit juste pour tout le monde. Mais bien sûr que, est-ce que j'étais complètement prêt? Je vais vous dire non. Oui, c'est ça que je me demandais en fait, c'est que quand on vous dit, on vous suggère, on vous fait comprendre que ce serait bien, pourquoi pas de laisser la main, ça doit pas se faire tout seul en fait. Non, mais comme aujourd'hui je pourrais rêver, j'ai complètement peur, mais j'aurais presque envie de m'ennuyer. Je voudrais apprendre à m'ennuyer juste pour voir ce que ça fait et qu'est-ce que j'en ferais. Ça répond un peu à la question. Ça sent pas la sincérité, ça. Je voudrais apprendre à m'ennuyer, un mec aussi occupé que ça toute sa carrière. Non, mais ça répond un peu à la question. C'est très sincère. Hein. Ça répond à la question. C'est très sincère. Et puis ça répond à la question, qu'est-ce qu'on gagne à laisser le pouvoir? Oui, tout à fait. Donc, je pense... Allez à la pêche. Je crois qu'à un moment donné, moi en tout cas dans mon parcours, moi j'ai besoin de me prouver à moi-même. C'est pour ça que je me suis formé. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à un niveau de savoir, donc on a besoin d'apprendre. Et s'il y a un message que je pourrais, c'est vrai que c'est tout ce qu'on en est, d'apprendre. Et je crois que plus on est libre avec ces connaissances, donc qui vont jusqu'à des connaissances philosophiques, de pourquoi on vit, pourquoi on meurt, à un moment donné, on n'a plus besoin du pouvoir. Bim. C'est bien le petit silence derrière là, c'est pour que tout le monde réfléchisse bien. Charlie, je sais que vous êtes séduit par le modèle coopératif. Qu'est-ce qui vous intéresse vous dans ce modèle-là? Moi je vais être ouvrier, moi c'est tout ce que je veux. Ouais, mais le modèle coopératif là, le modèle de la Corée, qu'est-ce qui vous intéresse? Le fait effectivement de choisir son patron. Il y en a qui ont l'étoffe d'être patron ou c'est ce qu'ils ont envie de faire. Alors choisir son patron comme on pourrait choisir son président, c'est pratique. En tant qu'ouvrier, ça te plairait de pouvoir choisir ton patron? Bah ouais, parce que notre patron, c'est pas dans toutes les boîtes. Il y a des boîtes où le patron il est super cool, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est tout le temps le même, que c'est tout le temps le même mode de travail et tout, c'est bien de pouvoir changer. Donc, le renouvellement vous auriez de peut-être pas fait patronat, aussi long que ça si... Et puis, sans aller jusqu'au pouvoir de vote, ce qui est dans la coopération, je recherche ton prénom. Bastien. Dans ton entreprise, tu as 20 salariés. Si toi, quelque part, tu utilises ce pouvoir, j'irai pas à moi je dis souvent, c'est quoi l'intention? Quand on fait quelque chose, les jeunes ils m'ont déjà entendu dire un peu cette expression, c'est quoi notre intention? Et ton intention tout à l'heure personnelle, j'ai bien aimé tout ce que tu as dit, et que quelque part, si quelque part ils sont pas aussi au service d'un collectif, et s'ils sont qu'à ton service, tout le monde, t'as beau être patron, t'as beau pas être élu par tes salariés, mais ils iront voir ailleurs. Donc en même temps, le pouvoir il est aussi relatif. Moi, je n'ai pas vraiment cette notion de pouvoir. Approchez-vous bien du micro. Le pouvoir, pour moi, c'est quelque chose de un peu compliqué.
Qu'est-ce qui est compliqué ? Dans la notion de pouvoir, moi c'est plutôt le pouvoir de laisser justement les gens apprendre, plutôt la notion de pouvoir laisser les gens tranquilles, le pouvoir de laisser les gens effectivement faire ce qu'ils veulent et le pouvoir de pouvoir faire moi ce que je veux. Moi dans le pouvoir à titre personnel en tant que dirigeant, c'est la liberté que je recherche, la liberté de pouvoir justement gérer mon quotidien comme je l'entends dans ma vie personnelle et professionnelle. Et pour mes collaborateurs, c'est vraiment d'avoir ce pouvoir de pouvoir justement s'exprimer, mettre en place leurs idées, innover ou ainsi de suite. Après, dans un rôle de dirigeant, justement, pour allier cette notion de pouvoir entre les intérêts communs et personnels de chacun, moi, mon seul rôle aujourd'hui dans la structure, c'est de définir un cadre pour pas que l'entreprise devienne pas anarchique, entre guillemets. Mais sur le terrain, entre guillemets, on va mettre cette... Est-ce que tu penses que la place dans une boîte comme toi, parce que plein de fois on a entendu parler argent, c'est pouvoir, 4 heures pour ceux qui nous prennent en cours. On a entendu parler pouvoir, argent. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Imagine, après déjà la première chose pour un entrepreneur, c'est de faire tenir sa boutique, que le client soit content, fait que tout soit payé, tous nos fournisseurs. Et quel regard tu poses sur la rémunération, sur éventuellement s'il y a des résultats d'entreprise? Est-ce que pour toi, ça pourrait, si tout va bien, tu pourrais imaginer que tu pourrais récompenser plus les salariés, ou est-ce que tu dis, bah non, c'est moi qui en a bavé, c'est moi qui a pris tous les risques, donc je garde le gâteau, quoi. Non. Au niveau de l'argent, moi, déjà, première chose, très important, le cadre, quand je parlais de créer le cadre, en fait, le cadre chez nous, il est simple, c'est tu touches pas au client, donc c'est gérer de la satisfaction client, et tu touches pas aux collaborateurs, donc c'est garder un environnement où il y a du respect et du partage. Après, concernant les profits ou l'argent, moi je suis plutôt dans des phases de partage, ou alors si on ne partage pas, l'argent qu'on gagne, quelle utilité elle a pour avoir un meilleur monde demain? Voilà, c'est simplement ça en fait. Le pouvoir pour les étudiants qui sont autour de vous, vous nous avez dit en préparant cette émission, c'est faire preuve d'autorité, avoir de l'influence sur les autres. Adrien, qu'est-ce que vous entendez par là? L'autorité, l'influence sur les autres? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va solliciter l'aide, l'avis d'une personne qu'on pense plus compétente, je dirais, son avis sur la question, sa solution peut-être, va sûrement nous influencer sur notre décision finale. Tu disais quelqu'un qui serait mieux que toi, quoi. Ouais. Alors mieux ou plus compétent? Un œil nouveau sur la question. Plus compétent. J'entends dans mieux, moi, plus compétent. C'est ça que tu disais, qu'il y a plus d'expérience ou plus de compétences? Oui. D'accord, ok. Quelqu'un qui a de l'aura, quelqu'un qui impressionne. Ou qui est techniquement meilleur. Les deux. Ça, c'est l'épisode d'après ça. Ouais, D'ailleurs, il va revenir sur la notion de connaissance tout à l'heure. Charlie, quelqu'un qui a de l'influence sur vous, quelqu'un qui a de l'autorité. Vous êtes du genre à supporter l'autorité, vous? Non, pas vraiment. Ah bon? Genre pas du tout. Alors, c'est le pouvoir que vous n'aimez pas, alors, pour le coup. J'essaye de comprendre la logique. C'est pas que j'aime pas le pouvoir, mais qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi, ça me dérange pas. Mais qu'il me le fasse pas tout le temps rabâcher, qu'il est au-dessus de moi. Approchez-vous bien. Que la personne soit au-dessus de moi, qu'elle a un grade meilleur que moi, si elle me la rabâche tout le temps, qu'elle vous le fasse sentir. Je vais lui faire comprendre que moi j'en ai un peu rien à foutre de son pouvoir en fait. Vous êtes attaché à quoi, vous aspirez à quoi? Je suis un peu attaché comme Bastien à la liberté. Je pense que on a le droit de faire un peu ce qu'on veut avec un certain cadre. Et puis voilà, c'est tout. De toute façon, les choses vont changer pour cette génération aujourd'hui. La génération qui arrive, ils vont... on la cherche, la liberté. Ils vont, en fait, demain, vous n'allez plus travailler. Vous allez réaliser des projets d'entreprise. C'est plus la même chose. Dans la fonction, c'est la même chose. Ouais, mais blablabla, non? Non. C'est quoi la différence entre blabla et... C'est la vision du travail qui évolue. Ouais. C'est pas la génération de nos parents, on rentrait, on avait des tâches, on se retrouvait à avoir un timing pour exécuter des tâches et on se retrouvait, Aujourd'hui on va sur le télétravail, aujourd'hui on va sur l'autonomie, aujourd'hui on a besoin d'avoir cette reconnaissance aussi dans son travail. Donc naturellement, on va créer entre guillemets des mini-chefs de projet, peu importe le statut, ouvrier ou autre, mais où les fonctions des jeunes demain, ou du moins l'intérêt de cette jeunesse-là, le rapport au travail va évoluer et est en train d'évoluer. Héloïse, je vous vois acquiescer. Si, vous étiez complètement embarqué par le discours, l'influence, si je peux rester sur le thème de Bastien Cousseau. La notion de travail, vous, elle est de quel type? Est-ce que vous allez travailler, vous, demain en entreprise, ou est-ce que vous allez réaliser des projets, comme le dit Bastien? Ouais, moi je suis d'accord parce que je pense que on évolue et il faut que ça change.
parce que c'est plus comme nos parents où on dit moi je sais pas, le matin je me réveille, je me dis pas je vais travailler. Après peut-être que c'est aussi le métier que je fais, mais je sais que quand je vais au travail, je me dis pas faut que je travaille, faut que je réalise quelque chose en fait. Ça fait plaisir. Alors tu te dis quoi en fait chaque matin quand tu vas au boulot, on va dire? Faut que je réalise quelque chose, enfin c'est donc que j'aille au bout de mon projet quoi. Ouais. C'est aussi un peu mon projet, c'est pas forcément une tâche que je subis. En fait. Donc là, vous êtes en alternance. Ok. Et vous pensez que vous aurez le... Alors, l'alternance, forcément, il y a un diplôme au bout du compte, donc c'est quelque chose d'identifiable assez proche dans le temps. Est-ce que vous pensez que vous aurez le même état d'esprit lorsque vous serez en CDI dans 2 ans? J'espère, et en tout cas, Ou pas d'ailleurs, peut-être que c'est pas un CDI que vous cherchez, peut-être que c'est que des missions courtes. C'est vrai que moi, l'idéal, j'aimerais bien après tester plusieurs choses, voir vraiment, parce que là, j'ai fait 1 an de CAP, 2 ans de BP, j'ai l'impression que je connais pas encore la menuiserie, c'est hyper vaste. Donc du coup, j'aimerais bien voir plusieurs choses, mais oui, j'espère que plus tard, oui, j'aurai le même discours. Et pourquoi pas bosser dans une scope? Tout le monde va postuler chez Macoré. Ouais. D'ailleurs, je sens qu'il y a un dépôt il y a des de CV logements massif. autour de Saint-Père-Henri. D'ailleurs, ça fait un petit clin d'œil sur ces micros et ce tour de table. Il y a Jérémy qui est auprès de moi, qui est apprenti à Macoré. Eh oui, il travaille chez vous, oui. Oui, comme un petit clin d'œil en lui disant si il a envie, il sait que, mais en plus, ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux. Hein, c'est donc dans la notion de pouvoir. Et après, je poserai la question qu'est-ce qui l'anime dans ce pouvoir? Mais s'il veut, faut d'abord qu'il arrive d'avoir un contrat à durée indéterminée à Macoré. Donc après, s'il a un contrat à durée indéterminée, il peut être sociétaire, il peut au conseil d'administration, et puis il peut devenir le futur PDG de Macoré. Descends, Jérémy, descends. Jérémy, il vient de prendre une tête énorme là. Jérémy, ça fait quoi de se voir dresser son portrait, son parcours des 10 prochaines années? Je trouve ça beau en fait. C'est beau? Ouais. Mais en plus, c'est sérieux ce qu'on vous raconte. Hein. Ben oui, c'est une ascension qui est tout à fait imaginable. Un des 3 postes les plus à responsabilité à Macoré, donc qui est, je peux même le nommer, Sullivan Mellerin, qui est le responsable du secteur Macoré Construction. C'est un apprenti en difficulté en apprentissage qui est directeur de la partie aujourd'hui Macoré Construction à Macoré, quoi. Donc c'est juste extraordinaire d'un parcours, et je pourrais en raconter plein de parcours à partir du moment que les gens sont dans la possibilité de se réaliser. Donc je ne sais pas quel rapport avec le sujet du pouvoir, mais enfin, donc, ce pouvoir se réaliser. Complètement, c'est aussi un verbe, hein, c'est pas qu'un nom, je suis d'accord. C'est un verbe, pouvoir se réaliser, c'est vrai. Voilà, donc, et si la coopération permet ça, et la coopération permet ça, donc écoute, Jérémy, vas-y. Hein. Bienvenue parmi les sociétaires, hein. Vas-y. Qu'est-ce qui vous donnerait envie, pour le coup, de prendre le pouvoir au sein d'une entreprise qui propose une démarche sensée, une démarche avec une bonne répartition du pouvoir, comme c'est le cas de ces 2 entreprises, Macoré et C4 Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de prendre le pouvoir au sein de ces entreprises, les étudiants qui sont autour de ces micros? Alix? Je pense qu'il y aura une part de reconnaissance. Et puis, c'est aussi voir des domaines qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Par exemple, gérer des personnes, gérer une équipe, gérer des chantiers. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire à plus petite échelle et permettre de nous faire toucher à d'autres parties du métier. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de prendre davantage de pouvoir? Il y a Florence, votre enseignante, qui veut intervenir. Oui, alors prendre le pouvoir, déjà moi je pense que je l'ai dans ma salle de cours. Vous l'avez le pouvoir? N'est-ce pas les jeunes? Ouais. Oh là là. Ouais. Alors est-ce que j'en abuse ou pas? Ça faudrait leur poser la question. C'est bien, on était en train de parler d'autorité, d'influence sur les autres. Elle abuse de son autorité ou pas? Non. Non. La réponse hyper consensuelle. Allez-y, oui, Charlie. Elle nous a menacé, on va se taire. Elle vous a menacé, ouais, c'est ça. C'est le pouvoir. De mauvaises notes. Je crois pas, pour l'avoir un peu côtoyé, je crois pas qu'elle soit de ces profs-là. Non. Mais on parlait de prendre le pouvoir pour en faire quoi? C'est sûr que moi, de ce que j'entends, il y a un côté très entrepreneurial parmi les jeunes. Là, on sent qu'il y a une envie de prendre le pouvoir aussi pour créer, enfin même par rapport à nos 2 invités là cet après-midi, il y a cette espèce d'épanouissement à créer quelque chose. On est vraiment dans l'accomplissement, dans le projet. Enfin voilà, c'est entreprendre, c'est créer, c'est le plaisir. Et c'est voir un aboutissement en fait, c'est ça. C'est ça. Et donc le pouvoir. Voilà.
Oui, prend le pouvoir. peut prendre du sens dans le pouvoir de créer. Voilà. C'est ce que disait un peu Héloïse, hein, tu me corriges si je me trompe, c'est le fait d'aller au boulot en se disant je vais pas au boulot, je vais pour réaliser quelque chose. La valorisation elle passe aussi par là, quoi. Le fait de devoir, de pas aller au taf, mais d'aller partir pour réaliser quelque chose. C'est ce qui manque dans certains modes managériaux. Bon là on a 2 managers parfaits, donc forcément ça va pas être facile, mais imaginez. C'est ce qui manque dans certains modes managériaux, plus sérieusement, c'est l'absence de réalisation concrète, l'absence de capacité à embarquer sur quelque chose aussi de nouveau. J'entendais ça tout à l'heure, la possibilité de changer de patron dans le modèle coopératif, c'est ce que vous disiez Charlie. Et donc on a besoin de nouveautés. Ça nous fait peur et en même temps on en a besoin en permanence. Oui, je pense que si quand une entreprise comme la nôtre qui passe de 4 à 220 personnes pendant 33 ans, c'est parce qu'il y a plein de projets. Tous ces projets, au fur et à mesure des années, ont entraîné chaque individu de notre coopérative à pouvoir s'impliquer dans des projets, ont donné envie de se lever le matin parce que je m'investissais dans tel ou tel projet, parce que l'entreprise, changeait de braquet à plein de fois comme l'a fait l'entreprise Macoret. Et donc à un moment donné, forcément, ça entraîne tout le monde, et que quand le pouvoir c'est au service du collectif, bien sûr, c'est jamais détaché de son propre pouvoir, de sa propre reconnaissance, quoi. C'est pour ça que, mais à un moment donné, quand c'est au service du collectif, c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, dans des entreprises comme la nôtre, il n'y a presque pas de turnover, les gens trouvent leur place, ont envie de rester. Moi, ce que j'ai noté, et gagnent souvent mieux leur vie d'ailleurs dans des coopératives. Vous avez des chiffres que je n'ai pas, mais qui m'impressionnent à chaque fois que je les vois. Je le dis aussi, pour pas vraiment parler sans langue de bois, quand on est salarié sociétaire à Macoret, globalement, tout le monde, on a eu dans l'histoire, ça fait des fois, je dirais un petit peu, on dit, ça a vraiment existé des 3-4 mois de salaire en plus. Oui, il y a eu des 3-4 mois de salaire en plus à Macoret. Aujourd'hui, c'est plutôt 2. Ce qui est déjà pas mal, toutes les entreprises proposent pas ça. Jérémy, c'est une lunée là, ça y est, là, il est en train de partir. 4 fois son salaire, il dit c'est pas possible. Non, mais par contre, moi j'ai retenu. Jérémy, vous voyez déjà PDG dans 10 ans. J'ai retenu cette expression que vous aviez utilisée. On parlait de motiver, avoir le pouvoir de motiver les gens. Oui. C'est les gens qui aiment bien le lundi. Oui, c'est d'ailleurs, il y a un joli livre qui a été fait par la coopération avec que des portraits, ça suffit des portraits, et le livre s'intitule « Ceux qui aiment les lundis ». Oui, moi je peux dire, vraiment, franchement, en 33 ans, j'ai toujours eu envie de me lever le matin. Y compris le lundi. Y compris le lundi. Toujours eu envie et de pouvoir Claude François, le lundi au soleil. Non, vous l'avez pas. De pouvoir tout le temps avoir envie d'aller à son taf, d'avoir envie d'aller à son projet. Donc, il y a une notion des fois on dit réussir dans la vie ou réussir sa vie. Je peux dire que la notion de réussir. C'est bien Artapi, ça, réussir sa vie. Je sais pas qui a dit ça là. Réussir, non, mais c'est pas là. Réussir dans la vie, c'est à la fois, à un moment donné, on gagne du pognon, mais est-ce qu'on a réussi sa vie? Je sais pas trop, quoi. Enfin, en même temps, je prends des guillemets quand je dis ça, mais en tout cas, oui, je peux dire que réussir sa vie, c'est peut-être quelque chose qui peut être une finalité, quoi. Et en tout cas, aujourd'hui, même si moi j'ai autre chose que j'ai envie et plein d'autres choses m'animent, mais peut-être dans complètement autre chose demain. Voilà. Le pouvoir, je reviens aussi à la préparation que nous avons effectuée avec les étudiants qui sont autour de nous. C'est savoir prendre des décisions. Héloïse, Alix, ça vous êtes sensible aux managers qui savent prendre des décisions. Héloïse. Oui, par exemple, moi, dans mon entreprise, mon maître d'apprentissage, il a forcément du pouvoir sur moi. Mais je trouve ça plutôt positif parce que moi, quand j'ai un doute, par exemple, parce que je suis encore en formation, des fois, je ne sais pas tout faire, et je peux aller Et puis, voir. vous ne saurez peut-être pas dans 10 ans encore. Oui, il y a peut-être des choses que vous allez découvrir aussi. Mais quand j'ai des doutes, je peux me permettre d'aller le voir. Et lui va pouvoir me dire c'est mieux que tu fasses ça ou ça. Enfin, toujours en me laissant un peu le choix. Ouais. Mais son autorité fait preuve de... Il va t'aider à trancher, voilà, en fait. C'est ça. Vous reconnaissez en tout cas son autorité de cette façon-là. En fait. Donc c'est une influence qui est positive. Voilà, c'est ça, c'est le pouvoir rassure en fait, Alix. Moi je trouve que c'est aussi bénéfique personnellement. Parce que le fait d'avoir des capacités à prendre des décisions, ça veut aussi dire avoir des responsabilités. Et avoir des responsabilités pour moi c'est avoir du pouvoir, c'est pouvoir entreprendre sans forcément passer par un avis supérieur. Et je prends mon exemple personnel, par exemple j'ai souvent été sur des chantiers où on m'a laissé quasiment solo et du coup avoir la liberté de
le poser, ce qu'on a à poser dans la journée, comme on le sent, de la manière où on le veut, et avoir cette liberté, justement, c'est une sorte de satisfaction, c'est pouvoir être fier de son travail et pas avoir subi de recommandations ou d'injonctions qui peuvent être... Il y a aussi une satisfaction personnelle, je trouve. Ouais, C'est aussi le pouvoir de déléguer, en tout cas de laisser de la responsabilité et de l'indépendance à l'autre. Il y a une satisfaction personnelle et en même temps on peut être accompagné et se sentir en sécurité. Là pour le coup c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que vous reconnaissez du pouvoir à quelqu'un qui vous responsabilise et qui vous rend davantage autonome. Bastien, on met le mot pouvoir, mais je ne sais pas si c'est le pouvoir qui capte. En fait, ce qu'ils ont besoin avant tout, c'est d'avoir un repère, un guide, un thérapeute, un entraîneur. Vous êtes un agent de sécu en fait en tant que manager. Exactement. Vous sécurisez vos salariés. En fait, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir justement plutôt les orienter que être dans une notion très directive. Ce qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir justement cette possibilité de pouvoir partager les choses et de pouvoir. Moi, je les encourage fortement à prendre leurs décisions et à faire des erreurs. Et à faire des erreurs oui, Enfin, ça coûte les erreurs? Non, ça coûte pas. Ça coûte moins cher que brider les gens. Et donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner les jeunes sur une notion aussi bien pédagogique, psychologique, opérationnelle, métier, ainsi de suite, à pouvoir être le plus autonome possible, mais surtout à savoir prendre des risques, puisqu'ils leur apprentissage... Un exemple de risque là que vos salariés ont pris récemment? Ils se débrouillent. Si, vous aviez parlé à un moment qu'ils étaient limite contents, alors c'était un peu provocateur, mais contents d'avoir fait dépenser à la boîte une somme parce qu'ils étaient autonomes, mais c'est dans le bon sens du terme en fait. C'est dans le bon sens du terme, mais... Donc là c'est un risque que vous leur accordez en fait. Le risque on le prend avec eux, après c'est des gens responsables. Je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que dans une entreprise comme nous là, où on est 220, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, entre des postes dits indirects, des gens qui sont plutôt, alors indirects, c'est des gens qui sont dans les bureaux, qui ne sont pas à la production, puis les collègues qui sont à la production, à un moment donné, qui prend les décisions, donc à plein d'endroits, pour s'être trompé à des fois de prendre le choix des camions, le choix, je dirais, des grues qu'il fallait acheter sans aller chercher avec ceux qui utilisaient les produits. Comme on a pu travailler là-dessus et on a eu assez de regards, je dirais, dans l'entreprise qu'à l'extérieur pour dire oh là, il y a des trucs qui fait que pourquoi vous vous demandez, admettons pourquoi il y a moins de sociétaires à la production, c'était un indicateur comme des questions on avait à se poser. Eh bien, on s'est rendu compte que c'est ceux qui font qui savent. Ça veut dire qu'on a travaillé sur ceux qui font, qui savent. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu utilises la grue, c'est toi qui peux en parler le mieux. Quelle grue qu'il faut acheter demain, le camion ou des conditions. Et donc, depuis qu'on va chercher encore plus auprès de chaque endroit, c'est ceux qui font, qui savent. C'est la notion aussi du pouvoir aussi de décider. Je savais qu'on se trompait d'invité, c'est trop consensuel. Moi, j'aurais préféré des gens qui disent non, le pouvoir, c'est ceux qui ont les plumes. C'est moi qui fallait l'inviter en fait. Ah bah oui. Moi, c'est argent, luxure, pouvoir, tout. Quoi. Je suis le bon client en fait. Moi, plus sérieusement, on n'en est pas là dans la plupart des entreprises, j'ai l'impression. Et quand je dis entreprise, je parle aussi du secteur public où il y a une hiérarchie, là pour le coup, une autorité même qui peut être extrêmement pesante. Vous l'avez côtoyé d'ailleurs beaucoup. La sphère publique avec le réseau des acteurs de l'Écosoli. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, quand vous m'avez interrogé, on a eu l'occasion de parler sur l'économie sociale et solidaire, sur la plateforme de l'innovation sociale sur le pays nantais. On s'aperçoit bien aujourd'hui que tous les mouvements sociaux qui existent, on s'aperçoit bien que globalement les entreprises qui aujourd'hui ont moins, je dirais, de conflits sociaux, c'est ceux qui sont en train de regarder, on le disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas gouverner demain, on ne pourra pas piloter demain, je dirais comme on le faisait sur cette notion de pouvoir au service d'un système alors purement capitalistique, libéral, et sans se poser la question au service de qui. Ça c'est fini quoi, et tant mieux que notre monde ne veut plus aller vers ce mode d'entreprendre où les gens ne sont plus reconnus et que forcément les gens, le nombre de gens qui sont, on dit, il y a plein de gens qui sont en arrêt de travail et tout ça, mais regardons d'abord les pourquoi, les conditions de travail et le sens qu'on donne au travail. Ce matin, je vous renvoie, alors évidemment cette émission est intemporelle, mais je vous renvoie à un podcast de Nicole Ferroni ce 9 octobre 2019 ce matin sur France Inter, qui revient sur le suicide d'une enseignante en région parisienne et qui parle de la douleur. Et alors elle le dit en tant qu'ex-prof de sciences et vie de la Terre, qu'elle aborde la question de la douleur
avec ses élèves et que c'est paradoxal parce qu'elle vit elle-même dans la douleur de ne pas pouvoir exercer convenablement son métier parce qu'il y a plein d'injonctions paradoxales, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance. C'est un podcast, une chronique vraiment très très bien réalisée, Nicole Ferroni, ce 9 octobre 2019 sur France Inter. Oui, je vais juste finir de dire que quand je dis ça ne pourra plus fonctionner dans ce regard où les gens ne sont pas assez considérés, et malheureusement, vu ce que je viens de dire, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, quoi. C'est clair. Alors une entreprise, oui, quelqu'un voulait ajouter? Ça pose la question en fait qu'on a déjà évoquée, mais sans le dire vraiment, la question du sens. Oui. C'est quand on donne du sens qu'on motive aussi les gens, quoi. C'est quoi donner du sens, d'après vous les étudiants, justement? Parce que le sens, on en parle à toutes les sauces. Ça ressemble à quoi donner du sens? Si on s'investit dans une entreprise, c'est se lever le matin pour un réel but et avoir dans l'idée de faire évoluer la boîte. Et pour moi, donner du sens à ce qu'on fait, c'est faire évoluer nos collaborateurs, la boîte. C'est l'ensemble en fait. C'est se lever pour un but et, un objectif, et performer. Et toi-même, il ne faut pas t'oublier en même temps, quoi. Les autres, et que ça te fasse évoluer toi aussi. Oui, on évolue tous ensemble. Ce qui est important souvent aussi, c'est le pourquoi on bosse et pour qui on bosse. Donc la détermination du sens, c'est le pourquoi et le pour qui. Ça, c'est important Pour 3 petits points, quoi? C'est-à-dire pour quel résultat? Pour quel résultat? Pourquoi? Voilà, de manière globale. Après, ça passe selon les activités, selon les jobs. Mais c'est très important de toujours se rappeler pourquoi on bosse et pour qui on bosse. La base du sens du travail, elle commence déjà là. Vous y avez répondu à cette question, vous, personnellement? Ça passe pour beaucoup. Quand on est au stade du sens, on est dans une notion explicative et pédagogique. Mais on est encore contre la contre-dépendance, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la notion supérieure. Pour moi, le but, c'est d'arriver à du lien. Il y a le sens, il y a le lien. Donc ça, on y arrive tranquillement par des cheminements. On n'est pas encore au haut de la pyramide de Maslow, quoi. Vous faites une évaluation du bien-être au travail, tous les deux, chez Macoré ou chez C4 Nous, c'est des petites structures, donc quand tu rentres dans l'entreprise, à l'odeur, tu sais si ça va ou ça va pas. À l'odeur. Mais voilà. Moi, j'aime bien ce que tu dis. Enfin, oui, on le sent quand on rentre dans une entreprise. Surtout chez un traiteur, on le sent. Non, mais... il est bon le beurre blanc là, ce midi, là. Je vais manger là finalement. Dans les entreprises du bâtiment aussi, ça sent bon le bois éventuellement. Mais non, mais le climat, forcément au sourire, à l'accueil, forcément que ça se sent. Et pour moi aussi. Tout ce qui va être autour de l'ergonomie au travail, on l'entend dans plein de métiers. Si on ne fait pas attention à gérer la santé au travail, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique, c'est aussi des sujets très très importants, et que là aussi, quand on met les moyens et quand on a vraiment compris que c'est quand on fait attention, aux hommes et aux femmes de nos entreprises, en même temps, si tous les employeurs pouvaient comprendre que quelque part, s'ils ne regardent même que le côté d'argent, ça va les servir encore mieux. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce ça va les servir encore plus? Forcément. C'est-à-dire que quand nous on le voit bien, à partir du moment où les gens sont bien en ergonomie au travail, sont bien, la notion du sens, je reviens aussi, donc on parle santé, ergonomie, la notion du sens, savoir où va le bateau, c'est quoi l'horizon. Quand tout le monde sait ça, on peut même à la fois travailler pour un patron qui a pris des risques, ou lequel c'est normal qu'il a besoin de profit. Bon, moi je préfère la coopération, mais parce qu'on partage. Mais même, j'ai pas de problème avec un système capitaliste sain qui fait qu'à un moment donné, tout le monde comprend que c'est nécessaire, qu'il y a de l'argent aussi pour piloter nos projets d'entreprise, mais derrière encore, c'est quoi l'intention, quoi. Oui, c'est vrai que pour revenir sur cette notion de ça se sent, si on est bien ou pas, je sais pour avoir vécu, pour être allé notamment chez ces 4 traiteurs, c'est vrai qu'on a, avec les étudiants, on a bien senti l'ambiance en fait. Ça rigole, il y a le sourire en fait, le sourire. Alors attendez, l'ambiance, moi je demande à ceux qui sont allés chez ces 4 traiteurs, décrivez-moi l'ambiance. Décrivez-moi l'ambiance chez ces 4 traiteurs, Héloïsa. C'est détendu, tout le monde, je sais pas, ça a l'air d'être pas une famille, mais je sais pas comment dire. Une tribu. Tout le monde est, on va refaire l'interview tout à l'heure. Tout le monde est bien entre eux. Enfin, ça a l'air fluide en fait. Il y a quasiment plus d'échelle en fait. On voit bien, il est où le patron? Ouais, il est encore en train de manger et ça rigole en fait, ça rigole et on se dit ouais, ça donne envie en fait, ça donne envie de bosser là-bas. Vous faites vanner parfois, Bastien, le patron? De toute façon, le patron. Au moins 6 fois. Au moins 6 fois dans une heure. C'est vrai, 6 fois. Ah oui, donc ça fait une fois toutes les 10 minutes. On a assisté à ça, nous. Ça chambre dur, oui. Donc là, il vaut mieux faire un travail sur soi
Ah oui, par C'est contre, vous qui c'est de pratiquez la méditation? C'est beaucoup de bienveillance. Et vous voyez, même les collaborateurs, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est dans des structures un petit peu autonomes comme ça, c'est qu'il y a une bienveillance aussi vis-à-vis du dirigeant, comme le dirigeant vers ses collaborateurs. Donc plus tu vas donner pour tes collaborateurs, plus tes collaborateurs vont savoir aussi te le redonner. Est-ce que il est imaginable qu'une entreprise se passe d'autorité? Charlie, il répond oui. Ouais, on peut, mais enfin, si au final ils vont obéir, mais après je pense que Bastien. Approchez-vous bien le je micro pense de que vous. par exemple, en prenant l'exemple de Bastien, il impose pas, enfin, genre bosser comme ça, c'est comme ça que vous devez faire. Il a l'autorité, mais est-ce qu'il l'utilise? Je suis pas sûr. En fait, c'est le... Il met les règles, comme tu as dit tout à l'heure, tu mets les règles. En fait, Et une fois que tu as mis tes règles, peu importe comment ça se passe, du coup, du moment que c'est respecté. Tu sois dirigeant ou peu importe, ou dans le middle management. En fait, ce qui est important, c'est de devenir leader, mais naturellement. C'est ça qui est important. Alors, Et ça ressemble à quoi un leader c'est- naturel et comment on le devient? On le devient en justement en prenant des risques et en faisant des échecs. Puisque c'est là justement que tu vas générer une expérience qui va te permettre de savoir affronter des expériences et vis-à-vis de tes Mais on est plus collaborateurs. naturel alors si on est plus naturel alors c'est plus Les échecs- originellement naturel alors si on doit travailler sur soi, sur ses échecs et ses réussites. Souvent derrière l'échec, c'est ça qui va permettre de justement pouvoir se remettre en question et de pouvoir justement générer des phases d'apprentissage et de pouvoir justement transmettre à d'autres collaborateurs un chemin qui est beaucoup plus facile parce qu'on est passé par ces expériences-là. Donc là, on passe de chef à leader. La nuance, ouais. elle est quand même Non, palpable. et souvent un bon leader, il se crée naturellement, c'est-à-dire qu'il devient légitime vis-à-vis de ses collaborateurs naturellement par rapport à sa manière d'être, dans son savoir-être, mais dans sa manière de faire, dans son savoir-faire. C'est quelqu'un qui va savoir justement mener les deux choses, qui va être apprécié pour la personne qu'il est, mais qui va être reconnu pour son talent dans son métier. Mais souvent, quand on regarde bien, c'est des gens qui ont une forte expérience, pas forcément en années d'expérience, mais c'est des gens qui ont mis beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité dans leur travail, qui ont pris des risques. Et généralement, ces gens-là, c'est eux aujourd'hui qui arrivent à mieux se positionner dans les entreprises sans avoir cette notion de pouvoir ou de notion justement managériale parce qu'ils sont légitimes naturellement. Qui veut réagir, s'imposer, faire preuve d'autorité, mais de la manière la plus douce, naturelle possible, sachant qu'on entend dans les propos de Bastien Cousseau que le naturel, ça se travaille en fait. Hein. Ma petite provoque, c'était pour vous permettre de verbaliser le fait que en fait, le naturel, ça tombe pas du ciel, ça nécessite de faire le tri dans ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, dans l'intention, pour reprendre votre terme Serge tout à l'heure, l'intention de ce que on veut devenir. Ouais. C'est donc du travail sur soi. C'est pour ça il faut un ego, mais un ego bien dimensionné, parce que c'est là justement que si on a un ego qui est bien dimensionné, il faut avoir la capacité à se remettre en question et à pouvoir justement faire un travail sur soi-même pour évoluer, mais dans un stade d'évolution. Le but, c'est toujours de rester soi-même et le plus authentique possible. Rester authentique, c'est très très important. Il faut rester soi-même, il ne faut pas se travestir vis-à-vis, comme on l'a dit tout à l'heure, éventuellement à la relation à l'image, à l'argent ou au statut social ou autre. Tout ça, je m'excuse, c'est de la merde, c'est de l'apparence, ça vaut rien. Ce qui est le plus important, c'est de rester soi-même, rester authentique et surtout garder ses valeurs. Ça, c'est Maxime, primordial. Adrien, comment vous faites pour rester vous-même, vous? C'est quoi votre truc à vous? Est-ce que vous aspirez à ça, d'ailleurs? Faut être naturel et puis ça va bien se passer. Et ça va bien se passer. Adrien, vous partagez le travail équitablement? Oui, puisque je pense qu'à partir du moment où le pouvoir est partagé, l'ambiance au sein de l'entreprise, ça peut qu'augmenter, comment dire, Peut être que meilleur. elle peut être que meilleure, il y aurait moins de conflits, ça peut être que bénéfique. Le partage aujourd'hui, il est de plus en plus diffus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce dessin où on voit un petit poisson qui va bientôt être mangé par un gros poisson, et le gros poisson, il va bientôt être mangé par une nuée de gros poissons, enfin de petits poissons, pardon. Donc le petit est mangé par le gros, ça c'était le schéma un peu d'hier, et le gros est mangé par un banc de poissons qui ressemble à un poisson. Moi, c'est ce que je dis souvent en entreprise, c'est-à-dire que ça va sortir un petit peu l'image, mais dans les modèles avant, tu avais un cerveau qui était le dirigeant ou un chef d'entreprise face à des collaborateurs. Après, c'est mathématique, c'est plus simple. Est-ce que 10 cerveaux sont plus intelligents qu'un cerveau?
Point d'interrogation. Ça sent l'entreprise libérée là ou quoi? On n'est pas loin là quand même. Ouais. Méfiez-vous. Hein. Reprenez. Humaniste. Après, je voulais juste faire un petit clin d'œil aux jeunes. Il faut faire attention à la nuance de gagner de l'argent et son mode de vie. Est-ce que ce qui est important, c'est de gagner de l'argent? Est-ce que l'important, c'est de pouvoir générer son mode de vie comme on le souhaite? Ça, c'est important. Ah, c'est bien. Là, on retrouve bien le modèle patron. Explique-moi de quoi tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Mais voilà, Non, c'est pour négocier un peu. Mais non, je vous taquine. Blague à part, ce qui est important, c'est ça aussi, parce que le temps passe vite. Le temps passe très vite et quand on s'engage fortement, comme monsieur en face, dans son travail ou dans ses missions au quotidien, il faut aussi savoir, aujourd'hui, dans la génération qui arrive, créer cet équilibre entre la vie sociale et la vie professionnelle, chose peut-être que nous, on n'a pas su faire ces dernières années. Vous n'avez pas fait attention suffisamment à ça? Vous y faites attention, ça? Alors les jeunes, pour l'instant, vous n'avez pas de vie de famille. Je ne crois pas qu'il y ait de père ou de mère de famille parmi vous. Vous avez déjà à l'esprit de bien équilibrer vie pro et vie personnelle? Charlie? Ouais. Oui. Moi, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, mon patron il m'appelle. S'il est 17h, je lui réponds pas. Vous répondez pas? C'est vrai? Non, il attendra demain. Ouais. Au pire, il m'envoie un message, mais non, après... Après, il peut y avoir des urgences, ouais. non? Ça pourrait arriver, ça? Bah, une urgence sur le chantier, je crois pas, non. Non. Si j'ai débauché, c'est qu'il n'y a rien de Je spécial. sais pas où est-ce que tu as mis tel truc. Bon. Non. Donc vous fermez la porte à partir de si d'un vraiment certain c'est horaire. quelque chose d'urgent, bah, il m'envoie un message, mais j'ai pas... des fois, il m'appelle, genre il est 17h30, 18h, ça fait déjà presque 2 heures que j'ai débauché. Si vraiment c'était super important, bah, il m'appelle quand je débauche et puis, Ouais. et puis on règle ça comme ça. Mais, Équilibre vie pro, vie perso, vous y faites déjà attention les jeunes Jérémy, est-ce que vous y songez déjà à cet équilibre? Moi, pas énormément. Donc, Pas pour l'instant? Non, pas énormément. Serge? Oui, non, je pense que ça m'évoque, c'est un savant équilibre, je dirais, d'être dans... Je reviens donc pour notre entreprise, à niveau de coopération, les gens ont besoin justement, le petit poisson qui ne veut pas être bouffé dans la coopération, globalement, c'est des choses qu'on veut éviter. Donc comment ensemble on trouve les règles du jeu, les règles des excédents nets de gestion, comment on les répartit, les règles de qui décide, les règles, je dirais, de comment est pensé le projet d'entreprise demain. Après, aujourd'hui, il y a une grande sensibilité aussi aux équilibres de vie. Ça veut dire quand réellement, est-ce que je travaille vraiment 35 heures si j'ai un contrat de 35 heures, est-ce que je ne fais pas un tas d'heures que je donne, c'est quoi mes conditions de travail, il y a une grande sensibilité par rapport à ça. Et en tout cas, moi je le vois chez les publics plus jeunes à Macoret, ces équilibres entre vie privée et le temps que je donne au travail est un sujet vraiment, je dirais, qui en tout cas qui nous touche on plus le particulièrement regarde, les qui plus touche jeunes. les Ouais. plus jeunes, et je trouve que c'est bien. C'est important parce qu'il y a un truc, si t'es pas bien à la maison, t'es pas bien au boulot. Si t'es pas bien au boulot, t'es pas bien à la maison. Donc il faut cet équilibre. Un homme dans sa vie du quotidien a besoin d'un épanouissement aussi bien sur sa vie personnelle. Quand, sa vie quand sociale on est que militant professionnelle. comme vous, parce que là ça sent bon la déclaration d'intention, quand on est militant comme vous, Serge et Bastien, chacun à votre façon, est-ce qu'on prend le temps de s'équilibrer personnellement? C'est un combat, enfin pour C'est un combat. C'est ouais. Je vais enlever la notion de combat. En tout cas, c'est forcément. Ah, vous faites de la boxe alors le week-end, c'est ça que Non mais oui, non mais c'est ces notions un peu d'engagement quand on est militant, quand on est entrepreneur, mais en même temps ceci fait que les frontières sont pas si étanches que ça. Ça veut dire les amis dans la coopération, j'en ai comme j'ai des amis dans ma vie privée. Donc globalement quand je rentre chez moi le soir après que ma vie a été faite de beaucoup de coopération ou de vie privée, globalement mon dosage de bonheur, je dirais, il existe dans les deux cas. Vous rentrez chez vous, vous co-mangez. Non, moi, et vous co-buvez, parce qu'on est beaucoup dans le co, évidemment, dans l'économie sociale. Est-ce que vous avez l'impression de posséder du pouvoir, vous, à votre... Alors là, on va s'élever et pas seulement rester dans le monde de l'entreprise. Les jeunes qui est autour de ce studio, est-ce que vous avez l'impression d'avoir du pouvoir? Charlie, vous, par exemple, en tant que client, même sociétaire d'une banque coopérative dont on ne donnera pas le nom, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit pouvoir? Pas vraiment. Comme Pas je vous l'ai vraiment. dit tout à l'heure, j'ai demandé un découvert, je l'ai pas eu, je trouve pas ça juste. Donnez-nous le numéro de votre banquier. Est-ce que vous avez l'impression d'exercer une sorte de pouvoir aujourd'hui
On peut sur les réseaux sociaux envoyer des petits cœurs ou au contraire des pouces baissés. On peut distribuer des étoiles à tout va. Est-ce que pour vous c'est une façon d'avoir du pouvoir, les étudiants? Non, pas Qui du veut tout. réagir? Moi, Oui, Jérémy. Non, pas du tout. Non? Parce que c'est les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec la vie réelle, en fait. Alors c'est virtuel, mais c'est quand même un bout de vie. Ouais, bah mon avis perso, c'est que non, ça n'a rien à voir ensemble. Parce que les gens se racontent une vie en fait sur les réseaux, Ouais. et après quand on arrive en face d'eux, c'est pas du tout la C'est même pas vie. du tout la même Ouais, chose. sauf qu'il y a beaucoup de gens qui passent moins de temps devant les gens en chair et en os comme vous prenez le temps de le faire aujourd'hui. Et c'est le cas de nos invités, je vous en remercie. Ils préfèrent passer du temps sur le virtuel et vivre davantage dans une vie virtuelle. Et c'est là que la question du pouvoir, j'y Ils ont bien reviens. plus belles choses à voir en dehors de leur téléphone, je pense. Je sais pas, voir une forêt en photo, c'est bien. Aller se balader en forêt, c'est mieux. Ouais. Oui. Oui. Putain, c'est une image que je dis, mais je Du pense côté que... de Saint-Pierre-Henri. Oui, je pense que d'un niveau plus global qu'au niveau de l'entreprise, je pense que c'est à partir du moment dit qu'on a ce qu'il faut pour se nourrir, pour se loger. Donc, je fais référence à la pyramide de Maslow, mais à partir du moment qu'on est dans... Il faut faire attention. La pyramide des besoins fondamentaux. Et il faut faire attention parce que d'abord, les gens qui sont là-dedans, c'est juste se loger sa famille, ses enfants, et puis avoir un toit. C'est juste, malheureusement, la notion de pouvoir est peut-être limitée. Après, je crois que dans le monde dans lequel on est, il nous entraîne à consommer. Je crois que ça a été dit par certains d'entre vous. Je crois qu'on peut vivre avec moins d'argent. J'ai pas de problème. Vous voyez, quand je dis, alors moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai 4 fois le SMIC. Hein, donc, je veux dire, mais aux yeux de plein de patrons. Donc, ce qui fait. Alors attendez, parce qu'il faut que je calcule ça. Allez-y, continuez. Non mais je veux dire, c'est, on pourrait dire, mais moi j'ai jamais eu besoin de mon propre voilier. J'ai pas eu besoin. Non, j'ai pas de problème avec. Alors je pense que qu'est-ce qu'on fait de son argent, comment on veut, je dirais. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Là, on devient moins, je dirais, on est moins dépendant de cette notion. Et on a son pouvoir à ce moment-là de pouvoir consommer comme je veux consommer, travailler comme je veux travailler. Je peux peut-être pas passer toute ma vie au travail. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui, les pratiques d'aujourd'hui mettent de côté les besoins de signes ostentatoires dont on parlait tout à l'heure. Vous avez moins besoin, vous, votre génération, de montrer que vous possédez le vêtement ou le véhicule dernier cri? Je suis pas sûre. Non, c'est après, pas ça sûr. dépend. Enfin, je pense que ça existera toujours. Après, ça dépend des caractères de chacun. Ça dépend comment on a été éduqué. Et Donc, qui a besoin de montrer là? Non, Des personne. vêtements de marque, Des vêtements. le meilleur téléphone. Je pense que tout le monde a besoin un peu montrer, après à des degrés différents et peut-être sur des choses différentes aussi. Je reviens à ma question et puis ce sera l'une des dernières. Est-ce que vous avez l'impression de posséder un peu de pouvoir, les jeunes? Je voudrais vous entendre, les étudiants, d'une façon ou d'une autre, notamment en participant à des opérations d'ailleurs qui sont souvent sans leader aujourd'hui. Hein. On peut penser au mouvement des Gilets jaunes, au mouvement XR là, qui se réunit depuis quelques mois, qui est déjà présent dans une 60aine de pays, et puis bien sûr au quotidien du monde de l'entreprise. On a des mouvements aujourd'hui qui ne disent pas le nom d'un leader. Est-ce que dans cette mouvance-là, vous avez l'impression de posséder une sorte de pouvoir? Moi, je pense qu'on a du pouvoir parce qu'on a surtout le pouvoir de pouvoir s'informer de plein de choses. Enfin, on a de la vue sur à peu près le monde global et on peut aller chercher des infos à droite, à gauche. Ça, je pense que ça nous donne aussi un pouvoir. Après, c'est peut-être aussi mauvais, mais je pense que si c'est bien utilisé, ça nous donne... C'est mauvais de quoi? D'être surinformé? Ouais. Ouais. Je pense En quoi c'est mauvais? Des fois, si on s'y prend mal, je pense, ou si on n'est pas informé de comment s'informer, on peut mal s'informer. Vous vous informez comment, vous? Bon, moi, j'essaye un peu d'aller voir partout. Puis notre prof de français nous fait lire la presse aussi. Ah ouais. Vous avez de la chance d'avoir une prof de français
fait une revue de presse régulièrement et donc qui développe votre esprit critique. Quelqu'un voulait ajouter? Non, Serge. Oui, je rebondis là-dessus. Enfin, je pense, je l'ai un petit peu dit dans les échanges qu'on a depuis le début d'après-midi, mais plus on va aussi sur la notion de savoir, donc d'apprendre, et on peut apprendre à tout âge et à tout moment, et donc lire la presse, ça en fait partie. Je pense qu'on est moins assujetti, on est moins influençable, et quelque part on devient plus autonome, et donc moins dépendant, et je pense que c'est nécessaire. Faut être curieux, faut s'intéresser aux choses, faut être curieux. L'apprentissage passe par la curiosité en fait. Et l'apprentissage, c'est une occasion de reprendre le pouvoir sur soi, sur sa propre... Mais pour moi, le plus gros combat dans la vie, de manière globale, il est contre soi-même. Donc, il est contre soi-même? Oui, ah oui, oui. C'est là qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire bah non, c'est reparti pour 1 heure, les gars. C'est le développement personnel, c'est la remise en question, c'est l'évolution de sa personne, c'est pouvoir justement pouvoir progresser au fur et à mesure de la vie. Il y a des étapes, il y a des cheminements à faire justement pour pouvoir trouver cette sagesse aussi à un moment donné. Alors c'est bien, c'est un super lancement pour accueillir notre sage à nous du jour. C'est notre grand témoin. Je vous remercie d'accueillir Cécile Préfolle. Cécile Préfolle, journaliste spécialiste du monde de l'entreprise. Venez nous rejoindre, venez vous installer à côté de Jérémy. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette... venez ici, puis Jérémy va s'installer à votre place. Voilà, c'est comme ça que tout est prévu en fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette émission? J'étais en train de dire que vous êtes journaliste et intervenez sur Jet FM avec des émissions comme Des hommes en boîte ou Les barbares. Vous vous intéressez notamment au monde de l'entreprise. Vous aviez fait un très joli sujet sur ces 4 traiteurs avec Bastien Cousseau, notamment forcément dans ce joli reportage. Vous êtes aussi spécialiste de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, des métiers de la création artistique et puis du numérique, entre autres. Je ne vais pas faire tout votre CV. J'en fais des trucs. Hein. Finalement, prenez des notes quand je fais votre CV comme ça. Qu'est-ce que vous inspire nos discussions cet après-midi? Beaucoup de choses. La route est encore un peu longue, malgré tout. Ça m'inspire beaucoup d'enthousiasme parce que je vois que les choses bougent, mais on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de souffrance aussi au travail, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en situation difficile et pour lesquelles la reprise du pouvoir est compliquée. Donc on n'a jamais autant qu'aujourd'hui été dans des grosses structures où c'était compliqué. Je trouve qu'il y a un rétro-pédalage quand même dans le monde de l'entreprise sur cette notion de pouvoir, avec des jeunes managers qui finalement sont revenus sur des modèles assez classiques. Voilà, du genre il faut être vigilant. Les modèles classiques, c'est les modèles hyper pyramidales avec un métier, un cadre, et on ne dépasse pas, quoi. Donc je trouve que ce qui est étonnant, c'est qu'on est vraiment sur on est vraiment dans un contexte où il y a deux courants qui vont très vite, qui sont extrêmement énergiques. La question, c'est lequel des deux va réussir le plus à infiltrer l'autre. Voilà, donc je pense qu'il faut en parler beaucoup. On a des méthodologies dans ce dont on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a des méthodologies de travail aussi qui permettent d'aider chacun à reprendre le pouvoir. On parlait d'audace, on parlait d'oser. Le co-développement, par exemple, ça c'est un outil dont vous avez sans doute entendu parler, les étudiants. Le co-développement, ça marche comment? Alors le co-développement, ça marche dans un groupe qui est à peu près de cette taille là, autour de la table, c'est-à-dire une petite dizaine de personnes. Et ça part du principe, comme disait Bastien, qu'à plusieurs, on est forcément plus intelligent. Donc l'idée, c'est de se dire, moi tout seul, j'ai pas forcément la capacité à voir clair sur mes problématiques. Par contre, la pratique des autres, l'apport de mes pairs peut m'aider à y voir plus clair, à prendre des décisions, à reprendre le pouvoir sur une situation qui m'était compliquée. Et ce qui est génial dans ce dispositif, je ne sais pas Bastien si tu en avais fait quand on avait travaillé ensemble de co-développement, si tu avais été client, c'est que ça s'adresse à tout âge. On peut faire du co-développement avec des enfants qui sont en école primaire, on peut faire du co-développement dans une maison de retraite, on peut faire du co-développement en entreprise, dans sa famille, même si c'est pas forcément l'endroit que je privilégierais quand même
pour faire du co-développement. Et, Oui, parce que là, pour le coup, le côté tribal dont on parlait tout à l'heure Ouais. peut Ouais, faire puis tu rentres dans l'intimité. parasite des gens, la relation. Tu rentres dans l'intimité. Hein. Souvent, le frein est Alors profond. oui, complètement. Il faut le préalable, en fait, c'est qu'il faut être volontaire. C'est pas rien de le dire, mais il faut être volontaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir envie que les autres puissent poser un regard bienveillant et questionnant sur la situation qu'on peut vivre. Et ça, c'est hyper puissant. Et c'est accessible à tous, ça, à partir du moment où on comprend la méthode, on respecte les Carrément, règles du jeu, on absolument. respecte le cadre, chacun peut contribuer à aider l'autre, à questionner, à reformuler, à rebondir. Et donc chacun peut avoir un peu de pouvoir pour aider l'autre alors. Alors chacun, je l'aurais pas dit comme ça. Pour moi, Non, dans j'essaie le de relier Non, c'est- au sujet du jour. C'est joliment essayé, mais le seul qui a du pouvoir vraiment dans le co-développement, c'est le client. C'est le client, C'est celui qui celui qui est décide concerné. d'agir. Serge? Oui, je ne sais pas si vous avez, vous qui aussi voyagé dans le monde de l'entreprise, je suis quelqu'un qui a plutôt une certaine réserve, voire critique, sur ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Il y a eu tout à l'heure, vous en avez un peu parlé. Moi qui est dans différents réseaux d'entrepreneurs, j'ai eu l'occasion d'approcher vraiment de près tout ce qui était autour d'entreprise libérée. Attention, quand c'est du marketing, je reviens à des sujets que je dis souvent, c'est l'intention, c'est quoi C'est quoi de parler d'entreprise libérée, donner le pouvoir au service de quoi? Globalement, ce concept me laisse un peu perplexe. Et il y a quand même une démarche analogue à celle des coopératives avec l'entreprise libérée, dans le sens où quand on reprend les termes de Christophe Collignon qui était à votre place il y a quelques mois. Oui, je connais bien Christophe. Que vous connaissez, vous avez S'il dû avoir m'entend, Christophe, il me connaît un petit peu comme quelqu'un de... En tout cas... qui chahute Non, mais ce concept-là. l'entreprise libérée, il faut vraiment, et pour ça j'insiste énormément, c'est au service de qui? Eh ben, c'est ce qu'il dit. Il dit en tout cas, c'est quoi notre but commun ensemble? Le but, c'est le chiffre d'affaires. En quoi est-ce que action A ou action B participe à faire atteindre le chiffre d'affaires? Et donc, partant de ce principe-là, eh bien, faisons en sorte que les actions que nous allons mener, elles soient pilotées à plusieurs. Et avec ce principe qu'on vient de rappeler, c'est-à-dire à plusieurs on est meilleur. Donc il y a quand même des similitudes avec Moi, l'idée des scopes. je rejoins le débat, moi je suis d'accord, attention. En fait, l'entreprise libérée, c'est une grosse incarnation d'un profil, d'un dirigeant qui a une vraie culture autour de ça. Celui qui l'a lancé en France, c'est Zobrist avec le livre d'Isaac Getz. Ok, celui qui s'est fait, qui sait, voilà, c'est des petites paroles qu'on revoit justement de ces acteurs-là. Mais c'est des gens qui, ce modèle correspond à leur personnalité et à la culture de leur entreprise. Il y a des bonnes choses, il y a sûrement des mauvaises choses. Est-ce que c'est duplicable partout? Moi, je rejoins un petit peu monsieur à ce niveau-là. Il faut pas qu'il y ait un phénomène de mode qui vienne autour de ces organisations-là. Bah, ça l'est. Oui, ça l'est aujourd'hui. C'est carrément du marketing. C'est du marketing, mais il y a quand même des bonnes choses. Et c'est réducteur, je trouve que vous êtes réducteur à l'égard de Oui, mais on est comme ce ça. concept. Bon. Bon. On a le micro, on a le Eh ben, on pouvoir. fera un spécial entreprise libérée. On fera venir Christophe Collignon, Serge Bourreau, Bastien Cousseau et puis Alexandre Gérard, pas loin d'ici. Aujourd'hui, on est même plus sur des entreprises à mission, qui est la nouvelle loi Pacte qui met l'entreprise C'est quoi l'entreprise à mission? Alors l'entreprise à mission, c'est l'entreprise qui a un objectif social ou environnemental et qu'elle défend. Et finalement, aujourd'hui, les jeunes parlaient aussi de j'ai envie de choisir mon patron. Est-ce qu'on a envie de choisir un patron? Oui, peut-être, tout à fait. Je crois qu'on peut tout à fait choisir de suivre un homme, quelqu'un qui incarne un mouvement dans lequel on a envie de s'inscrire. Mais on peut aussi choisir de rejoindre une entreprise à mission parce que l'objectif qu'elle sert est congruent avec ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de Mais encore porter. faut-il participer Pas forcément. à l'élaboration? Pas non forcément, tu peux... non, aujourd'hui, l'entreprise à mission, elle communique sur le fait qu'elle est une entreprise à mission. C'est un véritable statut, en fait, qui est déposé. Et dans ces statuts, elle explique en quoi elle est une entreprise à mission. Donc ça, c'est Ça vous vraiment tente aussi ça, assez Alix, intéressant. une entreprise à mission? Postuler sur une entreprise qui affiche des objectifs sociaux, environnementaux importants, en tout cas déterminés? Par rapport à mon métier personnel, la menuiserie, je vois pas trop comment pouvoir leur apporter, à part rester dans un cadre qui reste sain, enfin le tri, tout ça au niveau des déchets. Toujours Utiliser par exemple des matériaux biosourcés. Bon, je vais avoir des connaissances vite limitées dans votre métier, mais Si j'avais- j'imagine que
possibilités environnementales sont importantes dans le bâtiment. C'est toujours mieux, mais si jamais je me mets à la place d'un entrepreneur ou d'un patron qui fait ses choix, il faut aussi que ça se plaît à la clientèle et à la demande. On fait quand même pour vendre et ça dépendra du flux en fait. Merci, merci à chacun et chacune pour vos interventions. J'ai une dernière question à poser aux étudiants. En quoi vos invités vous ont inspiré? Adrien, en quoi vous avez été inspiré par le témoignage de Bastien? J'étais inspiré par le fait qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que dans une formation ou même dans notre travail, on peut être amené à subir des coups durs et après on peut être démotivé, ça peut dégringoler très vite et faut pas lâcher l'affaire, quoi. Qu'est-ce que vous retenez, Maxime, du témoignage de Serge Bourreau? Moi, je retiens de lui son envie de se surpasser à chaque moment. Et c'est un bel exemple pour la suite. Voilà, vous vous surpasserez vous aussi, j'espère, à la manière de Serge Bourreau. En tout cas, on espère, c'est aussi pour ça, c'est l'un des éléments de sens qui nous poussent avec Rodolphe, avec les complices dont je vais rappeler les noms dans un instant. On espère que dans quelques années, dans 5, dans 10 ans, vous vous rappellerez bien sûr de pas du Larsen du jour hein, en l'occurrence, mais bien des témoignages et des discussions avec nos invités aujourd'hui, et que ce qu'ils ont pu nous dire de façon très concrète, incarnée, ou parfois de façon plus conceptuelle, que ça puisse faire germer en vous des envies de vous prendre encore davantage en main, de prendre la responsabilité de votre relation à ce que vous êtes en train de faire, parce que si vous prenez cette responsabilité-là, sans doute que vous serez un peu plus à l'aise dans vos baskets, vous saurez un peu plus ce pourquoi vous vous investissez. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je voudrais remercier de nombreuses personnes, bien sûr Bastien Cousseau et Serge Bourreau et Cécile Préfol, notre grand témoin du jour. Merci aux étudiants, bien sûr, du CFA BTP de Saint-Herblain. Merci à Florence Robin et tout l'encadrement, votre collègue qui est en face à la communication. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Loseg et Mathieu Loseg étaient à la réalisation en caméra aujourd'hui. Ludovic Leray et son équipe d'Atlantis, bien évidemment, Céline Dodin, Olivier Josse, Emmanuel Grange pour la ville de Saint-Herblain. Merci Rodolphe Collet. Avec grand plaisir, merci David. Vivement la prochaine. Et puis la prochaine, quand on veut, on peut, on restera avec la notion de pouvoir, mais cette fois-ci avec le verbe davantage. À très bientôt dans Réussir. Salut. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.